Ici Mr. Mick pour l'épisode 5 de Jazz and Jaguar. Une fois de plus, c'était temps de festivités pour la communauté Jaguar quand Jumping at Shadows s'est finalement retrouvé entre les mains de ses membres. L'équipe derrière Gravitix Minds, paru en 2021, n'a pas chômé car dès 2022, un tech démo de Jumping at Shadows fait son apparition sur les médias sociaux. Les gens sont stupéfaits par la qualité des graphismes et des animations. À l'automne 2022, un démo est rendu disponible présentant un niveau et les mécaniques principales du jeu. Motline, un mini-jeu réduisant les ressources graphiques du projet, est offert au printemps 2024. Finalement, le jeu est rendu disponible en commande sur le site d'Atari Age en novembre 2024 et expédié en février 2025. Jumping at Shadows est un jeu de plateforme où il faut récupérer des orbes pour accéder à des nouveaux portaux. La cartouche permet de sauvegarder notre progression grâce à la fameuse EEPROM. Le personnage peut faire un double jump, faire un dash, mais on ne peut pas le faire à l'infini, il y a un cooldown. On peut également tirer des shurikens et poser des bombes. On n'a pas de limite de vie, mais lorsque l'on meurt, on recommence au début du niveau ou à un checkpoint. Ça me rappelle Super Meat Boy, mais en plus lent. Il y a un total de 10 mondes à explorer séparés dans 3 à 4 niveaux. On peut recommencer chaque monde afin de récupérer davantage d'orbes. Chaque monde a sa thématique et son OST. L'OST est absolument fabuleuse, on écoute un extrait. On se demande comment le tout a fait pour entrer dans une cartouche de Jaguar, c'est de qualité CD. Le packaging d'Atari Age est absolument magnifique, livret couleur de haute qualité et d'une senteur exemplaire. Poster et petite carte postale qu'on doit seulement ouvrir à la fin. Mais pour les portefeuilles moins garnis, sachez qu'une version digitale est disponible pour 25$. Par contre, il vous faudra y jouer sur le Big P Emulator, sur une Game Drive ou sur le Skunkboard. En bout de ligne, il s'agit d'un jeu d'une qualité inégalée côté graphique, gameplay et d'une OST mémorable. Ça m'a pris environ 4 heures à terminer le jeu. Je lui octroie un 8 sur 10. La fin du jeu nous dit, spoiler alert, qu'il y aurait une suite. Mon souhait serait un Metroidvania utilisant les bases présentées dans ce chef-d'œuvre qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir exister près de 30 ans après la sortie du système. C'était Mr. Mick, on se dit à la prochaine pour un autre épisode de Jazz and Jaguar.